peuple congolais par rapport au vampire qui a prêté serment, qui n'était même pas élu par ce peuple. Et il a massacré, il a violé. Ah non, le peuple congolais est déjà aguerri. Hein. Quelqu'un qui a dû courir après les félicitations et tout ça, personne ne l'a félicité. Il est allé rattraper de justesse sur fond de chantage, faire venir certains présidents auprès de lui sur fond de chantage économique et financier. Ça, je ne considère pas que c'était une investiture. Par contre, ce pourquoi on est là, c'est que la COP21 aura lieu à New York vendredi. Et qu'aujourd'hui, Ségolène Royal, qui est à New York depuis le 18, est en train de rencontrer l'Union africaine, les structures africaines, tout ça dans la dynamique de mieux nous piller. Et que la délégation congolaise quittera peut-être Brazzaville aujourd'hui en passant ce soir par Paris pour rallier New York. Donc ce que j'ai déjà fait, c'est de demander à nos camarades qui sont aux États-Unis et au Canada de pouvoir aller là-bas le vendredi pour faire beaucoup de bruit, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Et c'est dommage hein, que les Congolais ne soient pas venus En masse. Alors que c'est notre forêt. L'essentiel de nos richesses se trouve dans notre sol, qui est en cause aujourd'hui. Que ça soit en train de brader avec des puissances lugubres et que les Congolais restent chez eux parce que c'est Sadio, parce que c'est Georges, parce que ce sont les ingénieurs et quelques camarades qui font ça. Je pense que moi, c'est pas ce qui va casser la détermination. Et puis, j'entends dire que pourquoi Sadio n'a pas attendu le grand rassemblement de samedi devant chez Ségolène, chez Hidalgo. Mais Hidalgo, il y a longtemps qu'elle est amie à Sassou Nguesso. C'est pas une actualité. Et puis le samedi, aller la voir. Les gens peuvent parler aux touristes, ok. Mais là, aujourd'hui, il y a une question d'actualité. Notre forêt, par la COP21, est en jeu. Et que les Congolais restent chez eux. Moi, malheureusement, je ne sais pas ce qui va déterminer, émousser ma détermination. Nous communiquons, nous avons parlé avec eux. Ils savent que nous sommes là, c'est l'essentiel. Et d'autres sont allés parler aux gens du PS, qui ne sont pas loin du ministère de l'Environnement. C'est l'essentiel. Nous communiquons, nous y arrivons. Les Congolais qui ne veulent pas de mon combat, je ne dis pas que je m'en fous, mais ils ne m'empêchent pas de me battre. Voilà. Et maman, quel est le message que vous donnez par rapport au silence même de la cellule du Parti Socialiste? Non, le Parti Socialiste n'était pas du tout dessus. Le Parti Socialiste a vraiment communiqué du début jusqu'à présent. Mais maintenant, c'est ce qu'ils nous disent. Il y a une différence entre François Hollande, qui est socialiste, devenu président, et le langage du socialiste. Vous avez été là-bas. Ils vous ont dit la même chose aujourd'hui. Hein. Le PS, c'est sûr. Ils ont pris franchement position contre la barbarie de Sassou et pour le peuple congolais. Ça, c'est clair. Hein. La semaine dernière encore, on a été voir Calfon, qui est un membre très influent du PS, qui nous a dit la même chose. Maintenant, Hollande est en train de parler par d'autres bouches petit à petit, mais je crois que l'État français, à cause des massacres du Poul, est en train de s'engager vers le peuple. Maman, même par rapport à tous les génocides qu'il y a eu, les crimes au début pour changer la constitution et les génocides qu'il y a eu, mais je crois que le peuple congolais ne devra pas rester dans un silence absurde, parce que ça fait quand même mal au cœur. C'est-à-dire, le peuple doit savoir aujourd'hui qu'avec ou sans dirigeant politique, c'est à lui de prendre son destin. Là, il nous reste très peu de temps. La société civile n'a qu'à s'organiser pour conduire le peuple là où on doit y aller. Tous nos leaders politiques sont incarcérés à domicile, ils sont en prison, ils sont arbitrairement arrêtés. Donc le peuple, ça lui appartient aujourd'hui de sortir notre pays de ce trou-là. Ça dépend du peuple. Et le jour où le peuple va le verra, c'est ce jour-là qu'il comprendra qu'on peut renverser une dictature sans armes. Merci. Mais pourquoi